Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Kay, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de manga. Ça fait très longtemps, donc merci de ne pas juger, de me donner des avis par rapport à ça, ce serait cool. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo à peu près à proprement parler. Donc la présentation de manga de cette session, ce sera donc Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo, qui est un animé isekai avec de la romance, avec il y a rien qui se crée, mais voilà, il y a beaucoup de monstres et de la magie. Dans cet animé, la violence est de mise avec son côté vengeance, parce qu'il y a un gros côté vengeance qui, je sais pas, voilà, vous verrez bien, qui nous met dans le bain dès le début. Il y a une première saison qui a été adaptée du light novel avec 13 épisodes en 2019 et qui est terminée la même année, parce qu'on sait bien que certains animés, voilà, commencent une certaine année et se finissent une autre. Une seconde saison est à l'affiche et j'espère que cet animé revient très bientôt car l'histoire, je la trouve bien construite et une animation des plus normales pour moi, ce qui donne, parce que c'est animation quelque chose qui rend bien. Parce qu'en fait, il y en a qui l'ont beaucoup critiqué à sa sortie parce que ça les intéressait pas, les caractéristiques des premiers épisodes étaient pas assez, étaient trop bien pour qu'après ça devienne moins bien. C'est tout un bordel. L'animation ne leur plaisait pas. Chacun ses goûts, hein, je vais pas critiquer, mais c'est chacun ses goûts là-dessus. C'est quelque chose, moi, les trucs trop réalistes, j'aime pas. Donc bon, c'est à peu près pareil, quoi. C'est comme si eux, c'était trop pour eux. Euh, tac, 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 tac. Qu'est-ce que je disais? Parce que j'ai mes petites notes, hein, quand même. C'est la caractéristique des premiers épisodes qui était de prendre la capacité des monstres en les mangeant tout en survivant. C'est ça qui plaisait énormément. Donc ça a son charme, mais si ça avait continué tout le long de la saison, je pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de succès. C'est devenu trop linéaire. Malheureusement, cet animé a été licencié en France, ce qui fait que c'était compliqué de le regarder, mais il est possible de le voir sur Wakanim. Le studio d'animation est bien connu, également pour l'animation de Goblin Slayer, qui a été un gros truc, c'était immensément bien. Ou bien Grimoire of Zero, qui est à présent sur Netflix. Je sais pas s'ils l'ont laissé, mais je sais qu'il était sur Netflix. Il y avait aussi Hataraku Mausama, qui est un gros isekai, bien connu, et ReZero, qui a aussi été renouvelé pour sa deuxième saison, et qui a eu sa deuxième saison, bien évidemment. Je crois qu'il y aura un film, je sais plus. Faudrait que je fasse un truc dessus. Et il y en a encore plein qui ont été faits par ce même studio. Sachant qu'il y en a un de très connu et qui a été un de mes premiers mangas, ça a été Red Ice Sword. Pour ceux qui le connaissent plus communément sous son nom de Akame ga Kill. C'était tellement bien. Voilà. Bien. Il est temps de parler du résumé. Donc, pour résumer en gros, c'est une classe qui a été transportée dans un monde plein de fantaisie où la magie et les héros existent. Mais le héros de l'histoire est Hajime Nagumo, qui est, comme on pourrait dire, un souffre-douleur et le faible de la classe. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est le plus fort. C'est un petit peu the main character qui était vraiment pourri et qui devient fort d'un coup. Comme ce qui s'est passé dans d'autres animés que je ne citerai pas, que je ferai plus tard. La classe de Nagumo doit, elle, survivre dans un labyrinthe, enfin survivre, doit réussir un labyrinthe. Seulement, Nagumo a été trahi par quelqu'un. Il pense que c'est quelqu'un de son entourage qui l'a trahi. Et donc, il se retrouve au fond du labyrinthe et se retrouve avec un seul bras parce qu'il se fait bouffer. Au fil des épisodes, il se fait de nouveaux camarades avec toujours une mission, se venger. Et si tu te mets en travers de son chemin, tu deviens son ennemi et tu te fais buter. Voilà. Dès les premiers épisodes, on voit son évolution de personnage faible en un personnage surpuissant, très clairement. Dès que le labyrinthe est terminé, il part chercher d'autres labyrinthes qui ont été construits par des gens. Je vous laisserai regarder parce que, voilà, j'ai pas envie de spoiler. Je sais, ça fait pas beaucoup, mais c'est que ça. C'est que ça, c'est que ça. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé cet animé, donc si je continue à dire tout mon résumé, je vais spoiler, ça se voit énormément sur mon truc.
Je peux juste dire que la prochaine vidéo sera pour concurrencer cet animé de taille avec un autre qui a une seconde saison commencée. Et c'est toujours un isekai et cet animé s'appelle Tate no Yusha, donc le héros au bouclier. Pour donner une note à cet animé, parce que faut bien donner une petite note, après c'est mon avis à moi, ce sera pas l'avis de tous. Pour moi, c'est, je dirais un 9 sur 10, ce qui donne un bon ensemble car c'est pas trop répétitif, il y a beaucoup d'action, il y a de l'aventure, il y a un peu de tout. C'est comme un cocktail de surprise dans cet animé car on se dit que ça se finit vite, mais en réalité c'est tout autre. Il faut juste avoir une bonne vision des animés isekai pour ceux qui adorent ça. Pour certains, c'est pas le meilleur des animés, mais pour moi, ça a été un des meilleurs qui m'ont marqué énormément. Voilà, voilà. Je pense que j'ai terminé tous mes trucs. J'ai beaucoup aimé l'animation, j'ai beaucoup aimé l'histoire, la romance aussi. Un peu chelou, mais elle est là. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai pas voulu trop spoiler, il faudra me dire s'il y a des points à améliorer. Merci à ceux qui ont regardé cet épisode, on va dire ça comme ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye.